Waouh, les amis, le soulagement est immense. Enfin, je sais même pas si on peut parler soulagement en vrai. Quel match encore. Ah, pas quel match dans le sens positif. C'est pas possible de sortir encore une telle prestation. La première mi-temps, on la surdomine. On doit gagner 3-4-0 largement, facilement. Et non, on gagne que 1-0 Mbappé. Bon, encore une masterclass d'Mbappé, mais ça me choque plus. Et ça prouve à quel point Paris est Mbappé dépendant. Encore une fois. Mais ça, c'est qu'un détail. On fait une masterclass pendant la première mi-temps, vraiment, genre une touche de balle. Je me suis dit, c'est beau. Ok, c'est Montpellier en face, mais c'est beau. Au final, on se fait égaliser par la board. Je me dis, bon, ok, déjà, on encaisse le premier but dans cette Coupe de France. Ça fait mal. Enfin, je me suis dit, genre vraiment, on va être en difficulté sur ce match alors qu'on domine. Et à la mi-temps, retour de la mi-temps, Mbappé marque un deuxième but. Parfait. Je me suis dit, bon, c'est à l'aise. Au final, Paris va s'imposer tranquillement. Paris recommence à bien jouer. Et vers la 60e, vers la 65e, allez, Paris retombe dans ses travers. Montpellier pousse, pousse, pousse. Et jusqu'à la 80e environ, où là, c'est Andy Delors qui vient marquer le but de l'égalisation. Et Paris n'arrivera pas à s'en remettre. Paris pousse à la fin du match. J'ai pas les mots. Encore une fois, ce match va au tir au but. Heureusement, bon déjà, 5-5 après 5 tirs au but chacun, j'ai rarement vu ça. Alors, tout le monde a marqué. Ensuite, c'est Junior Sambia, oui, qui loupe son tir au but. Et c'est Moïse Kean qui envoie Paris en finale. Ça sauve la saison. Enfin, la coupe n'est pas encore remportée. Mais vraiment se faire éliminer en demi-finale, là c'était la fin. Là, ça aurait été très compliqué. Vraiment, Paris aurait été humilié par tout le monde. Heureusement, on est qualifié en finale. Mais franchement, on ne peut pas se permettre. On est quand même le Paris Saint-Germain. On a des joueurs qui sont parmi les plus talentueux au monde. Des joueurs qu'on paye des millions. Et au final, on n'arrive même pas à se qualifier en finale de la Coupe de France dans le temps réglementaire contre Montpellier. Ok, Montpellier avait mis son équipe type, mais face à lui, il y a un mec qui est prêt à être en maison de retraite. Vittorio Olten, il a 43 ans. 43 ans. C'est le seul joueur que je connaisse à jouer jusqu'à 43 ans. Faut arrêter au bout d'un moment, c'est trop. Il a 43 ans, il se faisait bouffer par Mbappé. Et au final, on n'arrive pas à gagner. C'est trop. Ça m'énerve. Quelle saison de merde du Paris Saint-Germain. Va vraiment falloir se ressaisir. Il y a tout à reconstruire au Paris Saint-Germain. Il y a tellement de joueurs que je n'ai plus envie de voir et que je sais qu'ils seront encore là et que ça me dégoûte. Moi, j'ai envie de joueurs combatifs. Des joueurs comme... Un joueur comme Gay qui a fait un très beau match encore une fois. Il était présent défensivement, offensivement. Gay, il a sorti une masterclass ce soir et j'en suis très 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 content. Il y a aussi Mitchell Baker qui a été pas mauvais. Mais le reste, c'est compliqué. Mbappé aussi, bah évidemment. Le reste, qu'est-ce que c'est compliqué. Franchement, c'est pas possible, les gars, vous êtes nuls. Mais nuls. Je pensais pas que c'était possible. Di Maria, il est rentré quoi? Un quart d'heure. Ah! Ce n'est pas possible que Di Maria ait prolongé au Paris Saint-Germain. Il est dans la continuité de la merde qu'il nous sort au cours de ces derniers matchs. Di Maria est un joueur que j'adorais, un joueur que j'adulais à une époque. Mais maintenant, il est mauvais. Mais il est mauvais. Ah, ok, il manque peut-être de confiance, tout ça. Mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Di Maria, tout ce qu'il fait, il le rate. Même un contrôle dans la surface, il l'a loupé, il est tombé comme une merde. Faut arrêter au bout d'un moment avec Di Maria. Di Maria est mauvais en ce moment. Alors j'espère pour lui la semaine prochaine il va se rattraper et tout ça. Mais j'attends aussi un vrai recrutement cet été. Quitte encore à dépenser de l'argent, c'est pas grave. De toute façon, le fair play financier va être adouci pour l'été. Je veux des joueurs qui ont la niaque. Je veux des joueurs qui se la donnent. Un peu comme à l'époque un Matuidi. Matuidi, c'était quelqu'un qui pouvait mourir sur le terrain. Il avait 3 poumons. Par exemple, mon rêve, c'est de voir un N'Golo Kanté au Paris Saint-Germain. Même si je sais qu'il y a peu de chance. On sait jamais. Je veux des joueurs qui se mouillent le maillot. Des joueurs qui mouillent le maillot parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et ça manque des joueurs qui mouillent le maillot. Donc j'espère que la semaine prochaine, ici, sur cette chaîne, à cette heure-là, on fera un débrief que Paris gagne la Coupe de France. Ça sauvera un minimum la saison.